Très chers amis, eh bien, comme souvent, ce sont les sujets eux-mêmes qui nous entraînent à la suite de leurs indices, dans leur sillage, pourrait-on dire. Eh bien, vous verrez sur quoi porte l'épisode de ce soir. En fait, j'avais très hâte de terminer cette trilogie, de mettre un point final, même avec un 4e épisode qui serait un épilogue, mais nous n'en sommes pas encore à l'épilogue. Et vous verrez bien, il reste peut-être des choses à dire, je m'en passerai volontiers finalement, vraiment. Mais ce moment de mettre un point final n'est pas encore arrivé. C'est dommage parce que j'ai prévu quand même d'autres choses, notamment continuer notre série sur les parasites, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié des trucs importants. Puis nous allons nous pencher sur un aspect beaucoup plus intéressant, l'aspect historique. Bien sûr, en tant que fille d'historienne, ayant été abreuvée à la fois de faits historiques, de conjectures, d'hypothèses, mais aussi de méthodologie, eh bien cet aspect ne peut que me plaire. Et d'ailleurs, c'est étonnant que tout le monde se récrie « Oh, personne n'avait fait ça pour l'islam, c'est comme étonnant, et personne... » Non, personne vraiment, bien sûr que si. Mais c'est passé sous silence, un peu comme les recherches de Shlomo Sand. Le peuple juif n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de sortie d'Égypte. Et quand il a découvert cette bombe à retardement, eh bien tous les religieux lui ont dit « Mais on sait déjà, mais alors ?» Alors nous comprenons que le problème est plus sérieux que prévu. Ce n'est pas juste un problème entre la foi et la raison. C'est un choc de civilisation. C'est un choc qui concerne l'humain, sa capacité ou son incapacité à se servir de son propre intellect. Ça pose vraiment la question, qu'est-ce qu'un être humain ? D'accord, on l'a déjà défini de toutes les façons possibles par rapport à Darwin ou par rapport à la religion, mais un être humain qui peut se mettre lui-même dans une dissonance totale, ou plutôt dans une forme de maladie mentale très très proche de celle qui est décrite dans 1984, où les gens savent qu'ils ne doivent pas parler d'une chose parce que cette chose n'est pas censée exister. Malgré tout, dès qu'il y a un réajustement, nous dirions aujourd'hui une réinitialisation, un reset, eh bien tous ces gens, comme un seul homme, et sans recevoir le moindre ordre, se ruent sur leurs bureaux et leurs ordinateurs pour modifier la version antérieure qui devra être expurgée de tout ce qui a changé, et ensuite effacer toutes les traces de ces changements et ne plus jamais faire allusion au fait qu'il y a eu un changement, comme si la nouvelle version avait toujours été là. Eh bien c'est un peu ce que font les savants. Ouais, les savants, c'est un mot d'enfant, ça. Quand on était petit, on disait « Ah, les savants, les savants, les savants ». Bah, pour nous, dans notre monde, c'était les gens à blouse blanche. Ah bah c'est des sacrés menteurs aussi. Des gens faisant partie de fraternité dans une fraternité, de petites sectes élitistes. Mais ça revient au même. Des gens qui retiennent la connaissance, qui la retiennent loin de ceux qui en ont besoin. Et la connaissance, les connaissances pratiques dont nous avons besoin. Nous les humains. En tout cas, cette attitude des docteurs de la loi islamique qui disent non mais ne cherchez pas trop loin. Eux-mêmes sont chapeautés par de plus puissants qu'eux qui leur disent non ne cherchez pas trop loin. Il ne faut pas rechercher la moindre cohérence, il faut éteindre son esprit sous peine de tomber sur ces incohérences même minimes qui, je le pense, ont été mises là à dessein par les inventeurs de cette théologie. Oui, je dis théologie et non pas religion parce que c'est un système théologique. Un système théologique qui vise à annihiler toute volonté et à détruire l'intelligence. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Quand on a affaire à de vrais défenseurs de la religion islamique, on se rend compte qu'il y a un problème émotionnel sous-jacent. À la moindre contradiction, bien qu'ils aient à propos d'eux-mêmes les mots de respect, de tolérance, de bonté, de piété à la bouche, ils manifestent tout le contraire. Et quand ils se sentent suffisamment forts pour ne pas avoir à dissimuler leurs véritables motifs et leurs véritables croyances, lorsqu'ils se lâchent, en bref, eh bien nous que je qualifie d'êtres humains, avec de l'empathie, du bon sens, de la bienveillance, bien que ce mot soit très galvaudé désormais, eh bien nous sommes outrés, nous sommes choqués.
Il y a bel et bien deux humanités. Et voici le tamis à travers lequel nous sommes passés pour savoir qui est qui. Alors il y a les valeurs du Christ, les valeurs du christianisme. La religion chrétienne, dans ses différents aspects, est déjà beaucoup plus problématique puisque, en tant que système de pensée, elle exige de nous une soumission mentale qui est moins pressante, qui s'exerce moins au plus bas niveau de notre conscience et de notre intellect. Les obligations ne sont pas aussi unanimement propres à éteindre tout esprit critique, toute intelligence et toute initiative personnelle, mais finalement, au bout du compte, il faut une forme d'obéissance mentale. Cette obéissance est requise. Il y a un clergé, c'est-à-dire une hiérarchie, c'est-à-dire un chef suprême. L'une des vertus, c'est tout de même l'obéissance. Dans les 3 vœux, il y a l'obéissance quand on rentre dans les ordres. Donc c'est pas rien. Obéissance égale soumission finalement. Mais il y a une nuance dans la façon dont cette obéissance doit s'exercer, dans les sanctions qui sont prévues si l'on n'obéit pas. En clair, dans le monde chrétien, il n'y a pas de sanctions, il n'y en a plus. Et aussi le message lui-même. Le Messie des chrétiens ne possède rien, ni femme, ni argent, ni pouvoir politique, ni prérogative. Il lave même les pieds de ses disciples en signe d'humilité. Il vit pauvrement, simplement, il ressuscite les morts, il soigne les malades, il réconforte ceux qui sont dans la peur et le désespoir, il chasse les démons, etc., selon le récit de l'Évangile, bien sûr. C'est-à-dire le personnage, le portrait qui se dégage de ces témoignages, c'est cet homme-là. Humble, mais pas faible. Digne, bon, juste, prenant toujours le parti du plus faible, mettant sa force et sa virilité, et oui, dans le fait de rétablir la vérité et la justice, de ne rien faire en secret, refuser le mensonge, etc. Mais ne jamais rejeter le pécheur, aimer le pécheur et haïr le péché. Ça, il ne faut pas confondre. Donc bien sûr qu'il y a des différences. À côté du personnage du Christ, le porte-parole de la religion soumissionnaire fait figure non seulement de pécheur, mais de criminel. Eh bien, au terme de la loi morale et de la loi civile de nos pays, par ces exactions, ces viols aggravés, c'est-à-dire viols avec séquestration, oui, on appelle ça épouser, mais épouser quelqu'un qui n'a pas le choix, c'est une forme d'esclavage. C'est pourquoi il ne faut pas dire mariage, mais viol aggravé dans le cas de personnes qui sont des captives, des mineurs au terme de la loi ou des mineurs du point de vue physiologique des enfants. On ne peut pas parler de mariage. Si on dit mariage dans le sens qu'elle vient vivre dans la maison de son mari et n'en doit plus sortir, c'est de la séquestration. S'il doit en plus se soumettre à des rapports sexuels, c'est du viol aggravé. Si elle doit travailler pour lui sans aucune rétribution, c'est de l'esclavage. Donc c'est très sérieux. Et de plus, rappelons-nous que c'est le mari qui n'a qu'un mot à dire pour chasser sa femme, la répudier. Oui, parce qu'il y a les lois sur le divorce dans le Coran. Mais ce n'est pas divorce, c'est répudiation. La femme peut tenter de demander devant un tribunal islamique le divorce. Parfois même elle l'obtient. Oui, une petite fille de 10 ans a obtenu le divorce. Ouais, comme quoi tout peut changer. Si elle est divorcée à 10 ans, je vous laisse imaginer à quel âge elle a été mariée. Mais en Iran, officiellement, c'est 9 ans, l'âge nubile. En Iran, c'est comme dans l'Antiquité. Les fillettes sont matures beaucoup plus tôt. Non mais toi, t'es couffard, tu peux pas voir avec tes yeux et apprécier la réelle maturité de cette petite fille. Il faut savoir que les enfants ont un rapport poids-puissance vachement important. Oui, dans les mines, on les faisait marner, les petits. Il en est mort combien pendant la révolution industrielle? Il en meurt encore combien un peu partout? Et puis, l'attrait pédo d'une enfant, pour un homme fait, même un jeune homme, il y a une légère disproportion dans le rapport de taille des organes. C'est ça qui leur plaît. Faut les comprendre, ces hommes. Comme disait mon frère, au moins il sera sûr d'être le premier à la décapsuler. Oui, parce que c'est ça aussi qui est mis en évidence par certains chercheurs, que quand on dit des vierges, ils sacrifiaient des vierges,
à Minos, le Minotaure. Bon, la civilisation minoenne n'a jamais existé, mais c'est pas grave. Un mythe n'a pas besoin d'être vrai pour s'ancrer dans notre esprit et donner lieu à des justifications comportementales, si vous voyez ce que je veux dire. Les Incas, les ci, les ça, ils offraient des jeunes gens et jeunes filles vierges. Mais quelqu'un a fait la réflexion que dans des temps où la maturité sexuelle était quand même assez basse, disons au moment l'âge nubile correspondait à peu près à la puberté, et bien pour être sûr qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille est vierge, faut les prendre très tôt. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus on les prend tôt, plus on est sûr qu'ils sont vierges. Donc vierge est un nom de code pour enfants. Ils sont jetés dans le feu ou égorgés, mais peut-être qu'ils sont consommés sexuellement avant. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est important qu'ils soient vierges. On avait aussi un petit indice dans Jennifer's Body, ce film pour ados un peu débile, qui a une espèce de parallèle au tout début avec l'attentat du Bataclan. Donc comme tout ça est scénarisé, on comprend, l'intrigue du film tourne autour du fait que l'une des deux héroïnes a été sacrifiée. Elle était censée être vierge et un petit groupe de satanistes à la petite semaine la sacrifie pour la gloire. Manque de peau, elle n'est pas vierge, elle a menti, et donc tout tourne assez différemment parce qu'il s'agit de magie noire. Donc là, il y a encore des choses qui relèvent de l'occultisme. C'est visible. On nous dit les choses sans nous les dire, tout en nous les disant et en les présentant de façon tellement grotesque qu'elles ne sont pas crédibles. Eh bien, cette dernière définition ne s'applique-t-elle pas à merveille à l'islam ? Il y a tellement de choses qui se contredisent elles-mêmes. Il y a même tellement de choses qui présentent l'envoyé de Dieu sous un jour défavorable qu'il faut complètement éteindre son esprit lorsqu'on est un être humain avec un cœur et un cerveau pour pouvoir continuer à fonctionner dans cette religion. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, à la base, il faut pas connaître les textes. Bon, un cinquième des textes est incompréhensible parce que c'est de l'arabe littéral, mais ce n'est pas du vrai arabe littéral. Ça a été fabriqué avec plusieurs couches, etc. Donc c'est tellement incompréhensible que ça aide. Mais dans les parties compréhensibles, il y a des choses qui sont inacceptables et irrecevables pour un être humain doté d'un cœur et d'un cerveau. Et c'est justement là que le tri se fait. Il y a des gens qui ne sont pas choqués. En général, ce sont des hommes, mais ça peut être des femmes, en moindre proportion. Parce qu'elles ont quand même moins la part belle en islam, mais de toutes ces femmes des sociétés phallocratiques qui se vengent. Qui se vengent sur les jeunes générations, rien que le fait de mutiler sexuellement 100% des mâles et une proportion variable des femelles. C'est quand on est une matrone que l'on peut se venger sur ces êtres innocents et arracher des bouts de chair entre les jambes largement écartées, des garçons comme des filles. Pensez vraiment que ça n'a aucun impact, que 100% de la population de ces pays à charia, 100% de la population masculine, soit mutilée sexuellement. Mais arracher un bout de chair, surtout à cet endroit-là, tellement sensible, et je ne sais pas se couper un ongle, c'est une mutilation sexuelle. Et l'argument fallacieux par le nombre, défendu par les juifs, mais non, il y a tant de millions de gens circoncis dans le monde, ou centaines de millions, donc tous ceux-là ne peuvent pas être des mutilés sexuels. C'est un argument raisonnable ? Non, c'est un argument fallacieux. Mais au besoin, on pourra aussi retourner ce type d'argumentation. Soit c'est le grand nombre, le terme décisif de l'argumentation, soit c'est le petit nombre. Ça dépend ce qu'on veut prouver, ou en face de quoi, ou en face de quelle situation on se trouve. En soi, ça ne signifie rien. Qu'un petit nombre de gens ou qu'un grand nombre de gens pensent ou fassent quelque chose ne change rien à la chose qui est faite. C'est comme si on disait la majorité des habitants de la Terre consomment du sucre raffiné. Donc on peut pas dire que le sucre raffiné est du poison, parce que sinon ça voudrait dire que la majorité des êtres de la planète s'empoisonnent en buvant ou mangeant du sucre. Ouais, mais si c'est le cas, ça change rien. Le sucre, ça reste le sucre. Que ce soit une ou deux personnes ou la totalité. Ça ne change rien finalement. Quand on applique un rapport de cause à effet à deux choses qui n'ont rien à voir, ça peut avoir l'apparence d'un raisonnement. Mais ça n'est pas un raisonnement.